Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler des produits terminés et je crois qu'il était vraiment temps que je vous filme cette vidéo. Premier produit que j'ai presque terminé puisque je vais l'achever là ces jours qui arrivent, il s'agit de la Sébium H2O, donc l'eau micellaire de chez Bioderma avec le bouchon vert, donc pour les peaux grasses, et c'est une eau micellaire que j'aime énormément. Je l'utilise chaque matin pour me donner un coup de frais et pour enlever les petites impuretés que j'ai pu accumuler durant la nuit. Et j'aime tellement ce produit qui fait partie de ma routine depuis plus d'1 an maintenant et je ne fais que le racheter à chaque fois. Donc oui, je rachèterai sans souci. Et pour les Mosellanes, celles qui sont du coin, pour ma part, je vais à la pharmacie qui se trouve sur la place Saint-Jacques à Metz, puisque c'est l'une des pharmacies les moins chères du coin. Et j'ai les 2 bouteilles pour 15 €, donc ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas à aller là-haut si jamais vous ne connaissez pas. Ensuite, j'ai fini un gel douche de chez Lush, donc c'est le rameau d'olivier. C'est un gel douche en fait qui est composé d'huile d'olive. Qu'est-ce qu'il y a encore à l'intérieur? Infusion de feuilles de vigne, il y a du jus de mandarine frais, donc c'est censé vraiment vous booster, vous donner un coup d'éclat, etc. Et je n'ai pas vraiment accroché avec ce gel douche là, pour tout vous dire. Je l'ai trouvé beaucoup trop liquide, donc il était biphasé puisque avec l'huile, donc il fallait le secouer à chaque douche. Et honnêtement, ouais, je l'ai vraiment trouvé beaucoup trop liquide, je n'ai vraiment pas apprécié. Au niveau de l'odeur, c'était assez agréable, mais ouais, vraiment trop liquide au niveau de la texture, je ne l'ai pas apprécié, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini un petit bain moussant et gel douche, donc de la marque, je ne sais pas si c'est I Love ou quoi qu'il en soit, celui-ci était à la myrtille. Alors au début, je l'ai utilisé comme gel douche parce qu'il moussait énormément, il laissait une odeur assez agréable sur la peau, mais j'ai fini par m'en lasser puisque c'est un 500 ml et vous vous doutez bien que voilà, c'est une contenance vraiment très grosse pour un gel douche. Moi, j'aime beaucoup changer, je me lasse vraiment des produits assez rapidement. Donc du coup, je l'ai fini comment ça s'appelle, pour mettre dans le bain, voilà, pour faire en bain mousse tout simplement, qui est son utilité aussi. Et c'était plutôt pas mal, l'odeur était agréable, mais je ne rachèterai pas particulièrement. Ensuite, en produit pour le corps, j'ai terminé une body lotion de chez Victoria's Secret, donc c'était Vanilla et musc, donc vanille et musc. C'est une lotion que j'ai vraiment beaucoup aimée. Ça sentait hyper bon, vraiment, c'était une odeur très agréable et je ne m'en suis pas lassée bizarrement. J'aime beaucoup la texture, ça pénètre bien, ça ne laisse pas de film gras. C'est hyper pratique avec ce petit bouchon là, c'est pas un pot où vous allez mettre vos doigts, etc. Et ça, c'est sûr que je rachèterai. Pas cette odeur particulièrement parce que j'ai envie de tester beaucoup de produits de cette marque, mais honnêtement c'est vraiment une gamme que j'apprécie énormément et je ne peux que vous la recommander puisque ça hydrate vraiment très bien. Donc oui, je rachèterai si j'ai l'occasion de retourner dans un magasin Victoria's Secret et voilà, tout simplement. Ensuite, en gel douche toujours, j'ai terminé un gel douche de chez Mon Savon 100% essentiel, lémur et fleurs de cerisier. Ce gel douche avait une odeur mais vraiment très agréable. C'était sans parabènes, sans phtalate et sans colorant. En plus de ça, ça moussait très bien, ça avait une petite texture un petit peu crème. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Je rachèterai, pourquoi pas. Après, j'ai vraiment envie de me diriger vers des gels douche qui ont une compo très naturelle et bio, puisque c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien sur la totalité du corps. Donc voilà. Mais néanmoins, ça reste un très bon gel douche. Ensuite, en parlant de compo un petit peu plus clean, j'ai terminé aussi celui-ci de la marque Alverde, donc que vous pouvez en trouver en vente chez DM. C'est la marque un petit peu naturelle, à la papaya, donc à la papaye, et j'ai adoré. Ça avait vraiment une texture crème. Au niveau de l'odeur, c'était plutôt agréable, ça moussait très bien. Bref, c'est un bon gel douche. Je rachèterai cette gamme, mais pas forcément cette odeur-là. Ensuite, on va parler un petit peu gommage. Donc j'ai enfin terminé ce gommage de la marque Yes to Carrots. Donc on trouve en vente chez Sephora. Donc c'est un exfoliant plutôt qu'un gommage. Et c'était un calvaire à utiliser simplement parce que l'odeur est pas supportable pour moi. En fait, à la base c'est un gel douche gommant, mais je trouve ça beaucoup trop abrasif pour l'utiliser quotidiennement. Donc moi j'utilisais voilà, vraiment comme exfoliant. Et il était pas mal au niveau de... Il y avait des grains assez gros, donc moi c'est ce que j'aime. Mais sinon ça avait une texture un peu gélatineuse que je n'aimais pas du tout. Et l'odeur, c'était rien que pour ça, je ne pourrais pas. J'avais d'ailleurs revendu le beurre corporel que j'avais acheté avec parce que c'était juste pas possible. Donc non, je ne rachèterai pas et je ne l'ai pas trouvé particulièrement efficace en plus de ça. Ensuite, j'ai terminé une protection solaire de la marque Nivea. Donc là, c'était la Pure Sensitive Protection 30, donc sans parfum, sans colorant, etc. Et elle résistait à l'eau. J'aimais beaucoup puisque c'était sous forme de petits pchits comme ça de pulvérisation. Donc c'est hyper pratique, voilà, c'est un petit peu plus facile à répartir.
Elle me protégeait très bien de la peau et honnêtement j'ai bien aimé. Je serais susceptible de la racheter, pourquoi pas. Cet été j'utilise des produits Hawaiian Tropic. Mais ça reste une très bonne protection solaire. Nivea font de bons produits et pourquoi pas la racheter. J'ai terminé un gel à raser féminin de la marque Repère, donc la marque de chez Leclerc. Donc celle-ci était la pêche gourmande pour les peaux sensibles. J'ai beaucoup aimé puisque ça moussait vraiment lorsque vous l'appliquiez sur la peau. Vraiment tout de suite ça devenait comme une mousse à raser pour hommes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, ça vous aide vraiment, ça vous facilite le rasage, ça ne laisse pas du tout de traces si vous voulez. C'est vraiment beaucoup plus agréable pour se raser. L'odeur était très agréable, ne restez pas, mais sur le moment c'était plutôt sympa. Et je serais susceptible de la racheter parce qu'elle a fait son boulot et que j'ai bien aimé tout simplement. Comme toujours, j'ai fini deux shampoings deux produits capillaires de chez Sayos. Donc l'après-shampoing et le shampoing. Le shampoing pour les cheveux abîmés, le Repair, que je rachète assez régulièrement parce que je l'aime bien. Vous connaissez mon avis sur ces produits, je ne vais pas m'étaler. Et ça c'était l'après-shampoing glossing, donc ça c'était pour les cheveux, pour faire vraiment briller les cheveux. Il ne fait pas des miracles, mais c'est plutôt un bon après-shampoing, j'ai envie de dire. Le rapport avec qualité-prix, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Le rapport qualité-prix est très correct et ouais, pour moi ça reste de bons produits. Après la component pas clean, on est d'accord, mais je rachèterai sans aucun souci. Toujours de la même marque, j'ai terminé une laque, donc la Volume Effect, celle-ci pour les fixations très fortes que j'utilise vraiment. Ou lorsque je m'attache les cheveux, que je voulais une couette et que, m'attacher les cheveux en arrière, que je ne voulais pas que ça bouge du tout, ou voilà, lorsque je faisais des boucles, etc. C'est une laque qui a tendance à un petit peu coller, mais qui fixe néanmoins très très bien la coiffure, ça ne bouge pas, vous pouvez bouger toute la journée et ça reste en place, il n'y a aucun souci. Maintenant, je vous avouerai que je préfère quand même la N-Net de chez L'Oréal que j'utilise. Mais sinon ça reste un très très bon produit, encore une fois ça a quand même une qualité plus que correcte, donc je serais susceptible de racheter, pourquoi pas. Comme toujours, encore une fois j'ai terminé deux shampoings secs de chez Baptiste. À chaque vidéo j'ai deux shampoings secs, donc c'est que je dois être assez régulière, je crois que je dois en faire tous les 2 mois à peu près des produits terminés. Enfin bref, donc là j'ai l'original que j'aime beaucoup, l'odeur est très agréable, il fait bien son boulot et vraiment c'est un indispensable, vous le savez. Et le Brit, je l'aime également, ce n'est pas mon préféré mais il est également sympa, donc voilà. Les matins où on est un peu pressé, qu'on n'a pas eu le temps de se laver les cheveux, ça vous sauve et je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, c'est toujours dans les cheveux, j'ai terminé un shampoing anti-pelliculaire de chez Bioderma, donc le No DP qui se présente comme ceci, que j'achète en parapharmacie. Et donc c'était pour éliminer les pellicules sèches ou grasses. Si vous m'avez suivi à un moment donné, c'était il y a quelques mois, j'avais eu, je ne sais pas si c'était avec le stress ou je ne sais pas, vraiment le cuir chevelu qui me démangeait et c'était vraiment pas agréable du tout, vraiment des démangeaisons. Je sentais que le cuir chevelu n'était absolument pas purifié et sain. Du coup je m'étais dirigée vers ce shampoing là puisque j'avais entendu énormément bien de ce produit. Et il m'a vraiment sauvée, donc vous faites ça en cure en fait, vous le faites donc à chaque shampoing pendant la période d'attaque pendant 3 semaines et ensuite vous le faites un shampoing sur 2 et j'ai beaucoup aimé honnêtement. Si jamais ce problème revient sur mon cuir chevelu, je sais que je me redirigerai vers ce produit puisqu'il a été vraiment très très efficace. Ça coûte environ 8 ou 9 euros je crois, mais vous en avez quand même pour un moment. Ensuite on va passer à un produit de chez Lush, à quelques produits visage. Donc là j'ai je vais y arriver, le nettoyant visage et corps Angels and Bar Skin. Donc c'est un nettoyant visage normalement qui est censé réduire les rougeurs, qui unifie le teint, etc. Et j'ai plutôt bien aimé ce produit là. Donc dans ce produit vous avez de la fleur de lavande, vous avez de l'amande, vous avez de l'huile de camomille bleue et vraiment ça a un effet super agréable sur la peau. Donc après il faut aimer l'odeur de lavande. Moi ce n'est pas, le pot est lavé, vous voyez que ça sent encore. Moi ce n'est pas une odeur qui me gêne, mais honnêtement j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est un produit qui, c'est une matière quand même assez épaisse. Vous en prélevez un petit peu dans votre main, vous ajoutez de l'eau et ça vous fait comme une espèce de pâte qu'ensuite vous venez étaler sur votre visage et masser. Et c'est vraiment super. Je l'utilisais une fois par semaine celui-ci puisque j'alternais avec d'autres. Mais c'est un excellent nettoyant visage. Honnêtement je serais susceptible de le racheter. Je trouvais que la peau était plus lisse, plus jolie. Donc voilà, je rachèterai je pense. Toujours de chez Lush, j'ai terminé une petite balistique. Donc je vous mettrai une petite photo juste ici puisqu'évidemment elle n'est plus là. Donc c'était la Inal Exhale que j'avais eu à mon anniversaire. Et j'ai plutôt bien aimé cette petite balistique là. Je trouve qu'il y en a des meilleures chez Lush.
Le parfum était plutôt sympa, mais la couleur s'est tout de suite dissipée dans la baignoire. Ça n'a pas tenu énormément, ça n'a pas fait de mousse, etc. Bon, après, c'est une balistique. C'est pas un pain moussant, mais ouais, je ne sais pas si je rachèterai. C'était sympa à utiliser, mais je suis un petit peu dubitative pour ce produit-là. On va rester chez Lush, j'en ai pas mal terminé de cette marque des produits. J'ai fini un beurre corporel exfoliant en fait que j'avais mis dans cette petite boîte là, donc encore une fois je vous mettrai un petit visuel. Donc c'est un exfoliant, je ne sais plus si c'était le Copacabana ou le Aqua Mirabilis, je confonds toujours les deux. Un exfoliant en fait qui était enrichi au cacao avec du beurre de karité, donc c'était une barre que vous massiez en fait sur votre peau. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, ça a exfolié hyper bien la peau, vous aviez la peau toute douce. Et ce qui était plutôt efficace aussi, c'était l'hydratation, puisque comme c'était également un beurre corporel, honnêtement j'étais un petit peu hésitante face à ce produit-là. Je me suis dit les deux actions en même temps, ça va être... je ne sais pas si ça allait marcher, et honnêtement ça a été une belle découverte. Je l'avais d'ailleurs mis dans mes favoris, il me semble, puisque j'avais vraiment la peau hyper douce. Alors ça ne nourrit pas en profondeur comme voilà, si vraiment vous avez la peau extrêmement sèche. Mais pour le niveau d'hydratation dont moi j'ai besoin, c'était vraiment super. Ça je pourrais racheter je pense. Et voilà, au niveau de l'odeur, de la texture, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je rachèterai je pense. Ensuite j'ai terminé enfin le baume démaquillant époustouflant de chez Sephora. Je vous l'avais montré dans une vidéo flop il me semble. C'était un petit peu un calvaire de terminer ce produit puisqu'il était totalement inefficace et que je ne veux pas jeter. Ça démaquillait à peine le teint, en fait c'était c'est le principe en fait du baume démaquillant de chez The Body Shop à la camomille, mais là c'était un petit peu plus mou au niveau de la texture. Vous l'étaliez sur votre visage et ensuite vous rinciez à l'eau. Ça démaquille à peine le visage et absolument pas les yeux, donc pas du tout efficace. Par chance je l'avais acheté en solde, donc ça m'a évité de dépenser trop d'argent pour rien du tout, mais honnêtement je ne vous le conseille absolument pas, il est vraiment inutile.